vidéo top 10 des meilleures virtuoses du jeu après avoir fait le top 10 des meilleurs mutants du jeu hier justement. Aujourd'hui on va faire le top 10 des meilleures virtuoses et on commence par le 10e. On va aller du 10e au premier, Crossboon 10e position. Donc voilà, excellent champion, ça tape très fort. Déjà ça tape hyper fort avec quand il a ses furies. Aussi vous pouvez mettre une furie en lançant un P1, vous pouvez mettre des furies et en plus il tape fort, très fort parce que c'est un des meilleurs champions à furie. On retrouve, je vois que Kai des Crossboon qui a des vraiment bonnes furies avec Medusa. Je vois que eux, je sais qu'il y en a des autres, mais peut-être que je me rappelle plus. Donc les furies, ça tape très fort avec les furies. Aussi le SP2 il fait incinération, donc incinéré, et l'incinération va être quand même très 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 puissant. Donc l'incinération va faire très très mal. Et sinon le défaut, je vais vous montrer le taux de coup critique et le taux de dégâts critiques. C'est pas ouf du tout. Tout simplement c'est pas ouf du tout. Le taux de coup critique, le taux de dégâts critiques et efficacité blocage, c'est vraiment la moyenne. Bon, en tout cas, aussi il a surpassement, donc voilà, surpassement. Pour déclencher surpassement, esquive vers l'arrière et maintient le blocage pendant 2 secondes. Une fois activé surpassement, dure 8 secondes avant de devoir se recharger. Quand Crossboon entra en surpassement, il gagne 3 effets de furie et son armure d'efficacité de blocage sont réduits de 50% de la durée de surpassement. Quand Crossboon est en surpassement, son gain de pouvoir offensif augmente de 40% et ses gains de pouvoir défensif diminuent de même montant. Donc c'est quoi ? En fait, quand il aura surpassement, il va gagner 3 effets de furie et son armure d'efficacité de blocage va se réduire de 50% pendant la durée du surpassement. Quand Crossboon est surpassement, son pouvoir offensif va augmenter de 40% et son pouvoir défensif diminue du même montant. Donc c'est vraiment intéressant cette petite compétence du pouvoir offensif qui gagne 3 furies et une armure et tout, voilà. C'est très intéressant quand même. 9e Gwenpool. Bon, désolé si les vidéos d'ailleurs sont longues. Je vois que quand ils sont longues, justement, faut pas les faire longues mes vidéos, mais moi je les fais longues pour une bonne raison quoi. Je vois que ils sont trop longs mes vidéos. Donc voilà. Bon, Gwenpool en 9e position. Gwenpool, c'est une très bonne championne, mais une mauvaise championne en fait. Vous allez voir tout de suite pourquoi c'est une très bonne championne et une mauvaise championne. Mauvaise championne, on va commencer parce que contre des immusaignements, j'ai déjà parlé dans le top mutant, mais contre les immusaignements, ça va servir à rien. Contre les immusaignements, tout simplement. Personnellement, ça ne servira à rien, même si c'est une très bonne championne. Mais quand vous vous battez contre un immusaignement, vous allez voir que ça tape pas fort. Et si vous battez contre un Avoc, je crois qu'il y a seulement Avoc qui ne doit pas prendre de saignement. Non, il y a aussi Abomination, mais il y a seulement Avoc qui est immunisé d'incinération. Plus il va pas se prendre de saignement. Et en plus, là, il a des incinérations. Gwenpool, mais même les incinérations ne vont pas être insipiantes. Ça va pas être presque à chaque coup. Tandis que les saignements, si vous ne battez pas contre un immusaignement, ça va être presque à chaque coup. Donc contre les immusaignements, ça va servir littéralement rien. Vu qu'elle va déclencher des incinérations, ok, mais quand même. Il y a plus d'une 50aine de personnages qui sont immunisés au saignement. Avoc, faut pas lui en donner. En plus, il met l'incinération. Donc voilà. Mais l'avantage, pourquoi elle est forte là, c'est vraiment le top 5 des meilleurs personnages du jeu. Vous êtes prêts? Elle fait saignement. Vous lancez, vous palmez SP1, bam. Là, vous mettez saignement, incinération. L'autre bonhomme, il est mort. Il est vraiment mort. Il est mort parce que vous le tapez bien, vous l'enchaînez bien. Et il prend des saignements de malade. Donc en plus, il amollit le pouvoir de l'adversaire. C'est quoi la compétence à mollir? La compétence à mollir, c'est que
quand il arrête le pouvoir de l'adversaire pendant X secondes. Bon, voilà. On a fini de parler de Gwenpool, c'est abusé. Sinon, son taux de coup critique est un taux de coup critique vraiment pas mal. Pas mal du tout, coup critique. C'est vraiment 30% en 5 et en 4R. 3, 4R4 plutôt, c'est pas mal. Donc vous avez compris que Gwenpool, elle peut être forte, elle peut être nulle, tout dépend de son niveau. Tout dépend de son personnage qu'elle se bat. Si vous battez contre, je sais pas moi, un Blade qui est pas immunisé, un Blade c'est plutôt fort, mais un Night Thrasher par exemple, vous allez la déglinguer quoi. Vous allez déglinguer le Night Thrasher, mais si vous battez contre un Luke Cage, la Gwenpool va se faire déglinguer. Bon, 8ème par mon Korg, je vais le prendre en 4 étoiles. Quand même, 4 étoiles Korg, ou je peux le prendre en 2 étoiles. Non, j'ai envie de le prendre en 4 étoiles. Bon, 3 étoiles au pire. Bon encore, excellent champion. Parce que déjà, je vais vous dire pourquoi je l'aime pas non plus de ouf. C'est vrai aussi son taux de coup critique, mais très mauvais. Et très très mauvais. Son taux de coup critique, son taux de dégâts critiques est très très mauvais. Donc, c'est pas fou non plus. Je vous avoue, classe d'armure, c'est pas mal. Classe d'armure, par contre, en armure, il est pas mal. Résistance de coup critique, 18,8, c'est pas mal. Vraiment, non. Non, mais vraiment, son taux de coup critique, c'est gênant. Son taux de dégâts critiques, c'est gênant. C'est juste son défaut qui tape pas assez fort. Mais sinon, il a la compétence brise armure lors de son attaque puissante, qui brise des armures avec son espèce d'érection violet. Donc voilà, ce tas de pierres. Donc aussi, il peut avoir des irrésistibles. Et quand il est irrésistible, il est imbloquable. Et ma compétence préférée de Korg, vous allez voir. Je vais la dire à la fin, vu que c'est ma compétence préférée. Korg. Bon, voilà. C'est vraiment bien qu'il est en irrésistible, imbloquable. Et là, vous allez le démonter, quoi. Si vous le tapiez avec l'irrésistible, il vous met un coup, vous le retapez, bah, il est pas fini, mais vous le déglinguez, quoi. Enfin, vous lui faites déjà 1 ou 2 enchaînements de coups, c'est déjà pas mal, quoi. Ça compte quand même pour le combat, c'est qualificatif. Son SP2 qui met saignement, et pas n'importe quel saignement, quand même des saignements, bah, pas mal du tout, je vous avoue. Donc ouais, j'aime bien. J'aime bien. Et ma compétence préférée aussi, oui, il est très résistant. Il a le bouclier de pierre et l'enthousiasme de la foule et anatomie rocheuse. Anatomie, pardon, rocheuse. Il a ses compétences aussi. Et aussi, il a, ma compétence préférée, c'est vraiment épine dure comme le roc. Pourquoi c'est quoi épine dure comme le roc? Bon, après, c'est vraiment quand il est éveillé, c'est comme vous le tapiez, ça vous fait des dégâts de ouf à vous. Donc la meilleure solution pour battre un Korg, bien sûr c'est un Namor ou une Quake. Donc c'est juste une Namor et Quake. Je vois pas qui d'autre peut renvoyer les dégâts. Korg, oui, peut renvoyer les dégâts, je crois. Et Korg, voilà, c'est quand vous le tapez, imaginez, vous tapez contre un 30 000 et ben, vous allez le taper avec un 3000, bah vous allez mourir direct, quoi. Il va vous one-shot complètement. Bon, 7ème position, on retrouve Elsa Bluestone. Bon, je ne l'ai pas, mais je vais vous le dire parce que je connais ses compétences. Avec ses fracasseurs de colosses, ça tape tellement fort avec ses fracasseurs de colosses. C'est vraiment un gameplay marrant à jouer, vraiment un bon gameplay à jouer. Je trouve que comme gameplay, c'est bien à jouer parce que vous pouvez faire des évasions, les évasions inévitables. Ils sont inévitables, les évasions, vraiment. Et là, plus vous êtes fracasseur de colosses, plus ça va taper. Et plus ça va taper, vous allez finir le combat rapidement. Bon, donc voilà, c'est vraiment pas mal. Et aussi, elle peut enclencher incinération lors de son SP2. Donc c'est un peu le gameplay de Crossbound, je trouve. Je trouve que c'est un peu le même. Mais je trouve ça vraiment pas mal.
On a déjà fini avec Elsa Bluestone, hein, j'avais rien de trop à dire à part qu'elle tape hyper fort avec ses incinérations et tout. Massacre 6ème, je sais, vous n'allez pas du tout être d'accord avec Massacre 6ème. Pourquoi? Parce que moi, vraiment, quand elle a... Personnellement, quand vous allez me dire, oui, mais je suis pas d'accord avec ça. Oui, mais moi, je suis d'accord avec moi, c'est obligé en même temps. Donc, alors, pourquoi je suis d'accord avec moi? Donc déjà, ça frappe fort. Et aussi, enfin, ça frappe fort. Ça frappe pas non plus de ouf habituellement. Mais c'est sûr que contre un Namor, c'est pareil, celui-là qui renvoyait des gars, ça va être un truc de ouf. Avec un Namor, vous allez le tuer complètement. Mais oui, mais Massacre, c'est quand même un très bon champion déjà. Parce qu'il a ses doubles dégâts. Que vous mettez un coup, bah, ça va vous faire des doubles coups, comme si vous avez mis 2 coups. Déjà, ce qui est pas mal du tout. Donc ça fait en fait 10 coups, le tout vu que c'est le 5 égale 10. Et en plus, vous allez mettre déjà des saignements lors du SP1. Et quand vous aviez la balle enflammée, et ben là, il y a un délire d'incinération. C'est le délire d'incinération quand vous avez la balle enflammée. Et c'est pour ça que je la mets. En plus, elle a une bonne synergie avec Colco Rouge et Domino. Donc j'adore Massacre, vraiment. C'est un de mes champions préférés. Cosmic surtout avec sa balle enflammée. C'est ça que je préfère avec Massacre. Et en plus, c'est pas mal en taux de coups critiques, en taux de dégâts critiques, en efficacité de blocage. Par contre, pour moi, c'est un des meilleures efficacités de blocage. Par contre, c'est une bonne efficacité de blocage, Massacre. 5ème Killmonger, bah pourquoi je l'oublierais dans le top alors que déjà il a une armure de dingue, tout simplement une armure de ouf. Et aussi juste je vais vous dire le truc maintenant, un de mes trucs quand même préférés avec Killmonger. Alors vous avez une chose qui a le tour orange et qui fait 2 marteaux. Et ben c'est quoi? Ben, ça veut dire que si il vous lance un SP3, vous allez littéralement rien perdre du SP3. Donc ça, c'est cool quand même que car le mec en versus, il veut pas lancer son SP3 avec un... bah là, vous allez rien perdre de manière quand vous aurez cette compétence. Donc pas mal. Aussi, un des meilleurs persos à coup direct. Voilà, un des meilleurs sur un coup direct. Regardez-moi, vous allez être impressionnés. 22% pour un 4R4, c'est pas mal avec une efficacité de blocage pas mal et réverbération quand il est éveillé. Donc c'est quoi réverbération? C'est quand vous tapez Killmonger, ça va vous mettre des dégâts. En fait, vous allez me dire, mais c'est comme quoi? Non, parce que lui, c'est aussi, c'est surtout quand il a son armure, c'est surtout quand il a sa réverbération qui est une sorte d'armure en fait. Et voilà. Et aussi, il peut être irrésistible. Hein. Et c'est aussi pour contre-attaquer quand il lance un SP1. C'est très intéressant. Et aussi, un énorme C2 avec les saignements qui font très mal. 4ème, Spider-Man furtive. Normalement, malheureusement, je ne l'ai pas. Je sais ce qu'il a. Il a vulnérabilité. Quand il tape, il va avoir vulnérabilité. Vous allez me dire, bah, c'est tout comme compétence. Bah, non, c'est pas tout. Bah non, parce que déjà ça va taper de ouf. C'est pour ça que je le mets à cette place. Parce que Spidey Furtive, c'est un des meilleurs personnages qui tape. Enfin, c'est le personnage un des personnages qui tape le plus fort du jeu. Bah, je sais qu'il y en a qui tapent plus fort, mais vraiment, en plus, avec sa défensive, il est plus offensif que défensif. Sa défense, c'est les évasions. Donc voilà. Moi, ce qui me manque en Virtue, c'est vraiment les Bluestone, Kaïd, Ronin et Spidey Furtive. Mais je trouve qu'il est vraiment pas mal. Spidey Furtive, en termes de puissance, c'est pas mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Avec ses vulnérabilités qui est un debuff pas mal. Vraiment pas mal comme debuff. Donc voilà, j'aime bien Spidey Furtive. Nick Fury 3ème. Et pourquoi je le mets 3ème ce Nick Fury? Je veux le prendre en éveillé quand même. Hein. Moi je kiffe Nick Fury
parce que déjà, quand il va taper, il va avoir des saignements qui font pas si mal. Hein. Au niveau de Nick Fury, c'est que du 6 de saignement, mais il va en avoir très souvent. Et du coup, ça va faire que les saignements vont, du coup, ils vont être très très forts, quoi. Plus 28,0. Efficacité de blocage, c'est pas ouf. La d'armure, c'est bien. Taux de dégâts critiques, taux de coups critiques, c'est pas mal. Donc en vrai, moi je l'aime bien. Je l'aime bien. Et quand aussi il finit son combat en double vie, il va avoir un imbloquable. L'imbloquable, à peu près 23%. S'il sera à 23%, il aura un imbloquable. Mais par contre, il y a un saignement, le saignement interne. Le saignement interne, c'est quand le SP2, c'est le SP2 qui enclenche le saignement interne. Quand vous avez déjà des saignements, et vous lancez un SP2 et il y a un saignement interne qui va venir. Et le saignement interne est juste abusé. Et aussi, le SP2 enclenche un étourdissement. Et alors là, on va parler de sa double vie. Le problème, c'est qu'il l'enclenche que quand il est éveillé. Aussi, il a vraiment une bonne synergie avec Malicia. Oui, c'est Malicia qui a c'est avec Malicia qu'elle a une bonne synergie. Voilà, Malicia a une très bonne synergie avec lui. Donc voilà, en plus, il a une synergie avec lui-même, donc c'est cool. Donc alors, sa double vie, déjà, avec sa double vie, à mon niveau, à 5806, avec sa furie, sa furie de furie, et il va taper littéralement du 3000 en 4R5. Du 3000 en 4R5, c'est abusé. Bon, le problème, c'est que quand il aura sa double vie, il va perdre de la vie. Simplement. Et j'adore comment il tape avec sa double vie. Vous one-shotez pas un personnage, mais contre un Limus Saignement, là, même Limus Saignement, il va se faire démolir. Le problème, c'est quand il n'est pas éveillé, hein, et que vous vous battez contre un Limus Saignement et qu'il n'est pas éveillé. Tout simplement. Donc, maintenant, la deuxième place, qui est... Attention, Blade, pas sur Blade, hein. Voilà, Blade, énorme champion. Qui déjà, on va parler quand il se bat contre des méchants. Et déjà, il a la capacité d'être beaucoup plus fort quand il se bat contre des méchants. Ça, vous le saviez sûrement. Et aussi, il a son gain de pouvoir offensif, qui est vraiment pas mal, son gain de pouvoir offensif. Moi, je l'aime bien, son gain de pouvoir offensif. Son sens du danger, vous allez me dire, t'as pas dit du danger, en fait. Tu vas pas le dire pendant le truc. Je préfère vous le dire, en fait, le sens du danger, c'est quand il se bat contre un gros méchant. Enfin, quand il se bat contre un méchant, il aura sens du danger. Et là, il va être beaucoup plus fort. Et par contre, là, c'est meilleur que Nick Fury en termes de saignement. Déjà, Blade, on va pas dire que ça tape plus fort. Mais là, déjà, on va pas se mentir. Un bon taux de coup critique, un bon taux de dégâts critiques. Et une bonne efficacité de blocage. Par contre, en termes de classe d'armure, c'est pas ça qui est ça. Mais vraiment, le Blade, il a de bons saignements. Et surtout son P2, qui peut être horrible, enfin pas horrible nul, mais horriblement fort, qui peut faire tout le combat. Et j'aime bien son gain de pouvoir offensif, je trouve, il est vraiment intéressant, ça. Et en plus, ça tape pas comme Nick Fury, moins fort. Enfin, sinon, ça tape plus fort que Nick Fury, mais sans compter sa double vie. Sinon, ça tape plus fort Nick Fury quand il a sa double vie. Mais lui, c'est un des meilleurs saignements, quoi. Et je le préfère quand même. C'est un personnage de ouf. Regardez. Blocage synchro, 100% de chance de faire saigner, infligeant 51,3 de dégâts directs durant 2 secondes. Et vous voyez que c'est quand même un 100% de chance, ce qui est pas mal. Que premier, je vais pas l'oublier, vous savez qui c'est, bien sûr, c'est Hawkeye. Hawkeye premier, j'adore saignement. Et c'est une blague, c'est Egon premier, bien sûr que oui. C'est pas Hawkeye premier. Bien sûr que oui, j'avais pas l'oublier. Pourquoi je le mets à cette place? Parce que déjà, ça tape tellement fort avec ses furies. C'est vraiment un bon gameplay. J'aime bien jouer parce que déjà, quand vous le tapez juste 6 fois, quand vous le tapez 6 fois, vous le retapez après, vous retapez l'adversaire qui vous a tapé 6 fois. Enfin, un jour, il vous tape 6 fois votre adversaire.
vous aurez 6 furies et vous allez le taper avec vos 6 furies, bah l'autre, il va se faire démonter quoi. C'est un des meilleurs personnages pour le LoL. Enfin, le meilleur personnage sur le LoL avant Star-Lord. Il est mieux que Star-Lord pour le LoL. Avant c'était Star-Lord, je vous avoue, avant c'était Star-Lord. Mais là, quand il est sorti, il a fait une fureur. En plus, ses saignements qui tapent tellement. Ça fait tellement des bons saignements. Et aussi, alors oui, il a la capacité de faire des combos. Plus il a de combos, plus il est fort. Genre, je vais vous dire un exemple, 50 à peu près, 20 coups à peu près. Il aura son super d'ailleurs qui va changer d'animation. À partir de 150 coups, il va être immunisé aux évasions. Donc il ne pourra plus faire d'évasion, l'autre. Et voilà, donc aussi la ténacité, perso de ouf. En plus, par contre, en termes de taux de coups critiques, c'est le pire. Hein. On va pas se le cacher, c'est le pire. Hein. 0,0. C'est pas le pire, mais c'est quand même nul, 0,0. Bon voilà, j'adore ce personnage, ça tape tellement fort. Que ça soit pour le RDL et le LOL. Qu'est-ce que vous voulez faire, RDL et LOL? C'est les meilleurs pour les quêtes. Hein. C'est vraiment un des meilleurs pour les quêtes. Il va passer sur toutes les quêtes, hein, comme un peu Blade. En plus, des très bonnes synergies d'attaque. Et par contre, cette synergie avec le champion est juste incroyable. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Bon, là, vous mettez juste un petit commentaire. Je suis d'accord avec toi ou je ne suis pas d'accord. Et si vous n'êtes pas d'accord, bah, n'hésitez pas à me dire qui vous mettrez là, qui vous enlevez du top. Top, je mettrai un cœur si vous me dites que je suis d'accord ou pas d'accord. Même si vous n'êtes pas d'accord, moi ça me fait un nerf, hein, parce que c'est votre top à vous. Je mettrai un cœur à presque tous les commentaires que vous mettrez. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre plein de commentaires. Et aussi, n'hésitez pas à mettre des likes, plein de likes. Hein. Juste à cliquer sur un petit bouton bleu. Ça me ferait juste plaisir, juste à cliquer sur un pouce. Et en tout cas, n'hésitez pas à me soutenir. Allez, bye tout le monde.